Bonjour à toutes et à tous, c'est Licky Colombe, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là, nettoyé et fonctionnel, la Eclatec MR100. Donc commençons, donc voici le luminaire de face. Là j'ai nettoyé la vasque. Là à l'arrière j'ai refait la plaque, elle est nouveau plate à peu près. J'ai remis une vis de fermeture. Voilà. Donc je vais vous montrer le luminaire de côté. Donc, de côté ça donne ça. À l'arrière, ça donne ça. Donc la bride que j'ai refaite, où c'est écrit Eclatec dessus. Donc là, on a la nouvelle vis de fermeture. Donc j'ai mis du grippant, comme ça, on peut l'ouvrir à la main. Donc voici l'extérieur du luminaire. Donc, avec vasque, j'aime moins. Je vais vous montrer maintenant pareil sans vasque. Ah putain, c'est tellement pas satisfaisant qu'on entend toute la peinture se rayer. Petits ciseaux horribles. Voilà, donc j'ai enlevé la vasque et maintenant je vais vous montrer de côté. De côté sans la vasque, ça donne ça. Je trouve que ça a beaucoup plus de style. Enfin, normalement c'est comme ça plutôt. Je trouve que ça a beaucoup plus de style sans la vasque. Voilà. Donc après, je vais vous montrer la lampe. La lampe, c'est une... Coucou. Osram. HQL. Osram H. Putain. Allez. Bon, c'est une Osram HQL MBFU 250 watts. On voit déjà plus la moitié de la gravure. Et c'est une Made by Osram in PRC. Donc elle est pas neuve, hein. Voilà, donc là on a les vis en laiton que j'ai refait. Donc je vais ouvrir la vis. Donc elle est plus longue celle-là, donc elle est un peu plus longue à ouvrir. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est une vis de VM. Donc voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. J'ai remis la cosse et tout. Donc c'est plutôt propre, hein. Plutôt satisfait. Donc là on a la borne de terre qui est plus grippée parce que j'ai dégrippé aussi. Le support de mât. Enfin, tout ce qu'il faut. Donc, la porte aussi là elle est plus tordue. Au niveau de la vis, j'ai à peu près redressé comme je pouvais. Donc, je vais remettre la vis. Donc c'est un luminaire à appareillage non incorporable. Donc l'appareillage, il est en pied de main. Là, bien sûr, je l'ai mis sur un ballast. Et d'ailleurs, quand j'y pense, je pourrais mettre une mixte en fait à l'intérieur de ce luminaire là. Et tester en mixte. Ça pourrait être stylé. Donc là, j'ai l'appareillage. Donc l'appareillage c'est un Philips. Ah merde, vous voyez pas. L'appareillage c'est un Philips BHL 250 L40. Donc c'est pour iodure et BF 250. Donc maintenant celui-là, je le pousse. Donc les filles c'est du 2.5. J'ai mis ça parce que c'est le seul truc que j'avais sous la main. Voilà. Je vais mettre la vasque. Donc j'ai seulement la clipser d'un côté, ça suffit. Voilà. Je branche. J'envoie. 3, 2, 1. Donc vous entendez sûrement l'appareillage ronronner, hein. Si je soulève, il fait plus de bruit. Là, il fait plus de bruit. Là, si je le mets sur le sol. Donc il ronronne plutôt bien, c'est plutôt cool. J'aime bien. Donc là, on voit la BF 250 qui s'allume.
Donc j'aime beaucoup les luminaires en vapeur de mercure de 150 watts parce que c'est un peu moins courant que la 125 watts qui est quand même beaucoup plus répandue. En tout cas dans ma région. Ouais, ça se trouve il y a des régions où il n'y a que de la mercure de 150 ou que de la mercure 400, mais ça m'étonnerait. Là, je pense que la mercure 125 c'est la plus répandue. Donc là l'appareillage, à la fin il fera plus de bruit quand il sera à fond. En tout cas ces luminaires là étaient vraiment bien conçus, il y a une cosse pour débrancher la lampe, si on va faire de la maintenance et qu'on ne sait pas si c'est allumé ou pas. Là normalement il y a un crochet qui tient ça mais il est plus là. Il y a un crochet pour la vasque, le truc il y a une vis pour le fermer, c'est pas comme aujourd'hui où tout est clipsé et tout. C'était vraiment bien conçu, ça a été conçu pour durer et facilement réparer. Aujourd'hui tout est de la merde, on veut réparer un truc sur un luminaire LED. C'est casse-tête, c'est casse-couille même. Quand je fais ça, ça devient bleu. Si j'ai un coup trop fort, elle va s'éteindre. Et là je vais vous montrer donc ce que ça donne de côté. Donc de côté avec la vasque ça donne ça, c'est pour ça que j'aime pas trop en fait parce que la vasque elle est trop bombée. Donc je vais l'ouvrir. Le base il fait un peu un bruit bizarre, il fait comme si un truc se baladait à l'intérieur. Mais ça c'est pas grave. Donc ça éclaire vraiment bien pour de la BF, après c'est de la BF 250 donc c'est normal. Et là vous entendez que l'appareil fait de moins en moins de bruit. Il est en train de... Là maintenant il va s'arrêter. Là il fait encore un tout petit peu. Et là il va arrêter maintenant de faire du bruit. Voilà il fait encore juste normal quoi. De côté ce luminaire là, ça donne ça donc. De côté ouvert ça donne ça, je préfère ouvert. Voilà donc là. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement tout près. En même temps l'appareil il n'est pas incorporé donc pour avoir un défaut c'est plus compliqué. Voilà, là on a juste une bosse. Des bosses, il y en a une ici. Et je crois une ou deux à l'arrière, c'est tout. Non, une ici et une à l'arrière, donc ça va, il est en bon état. Et de toute façon les lumières... ce que je veux dire c'est que dans les unboxings d'ampoules, si j'allume pas les lampes à décharge, c'est normal, c'est parce que je vous ferai une vidéo bientôt où j'allumerai de la mercure, de la BF, de la iodure, enfin tout ce que vous voulez, mais dans les unboxings de lampes à décharge, comprenez que c'est trop long de chercher les luminaires, de chercher tout faire aux armes, après c'est le bordel total et je passe 1 heure à ranger. Donc, ma vidéo elle me prendra 2 heures à tourner et tout, ce sera long. C'est pour ça que je teste pas les lampes dans les unboxings de lampes à décharge. Sinon bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!